Les autorités de la République centrafricaine ont maille à partir avec le cadre de la restauration de la paix défini par l'accord de février 2019. Quelques jours avant le double scrutin présidentiel et législatif, la situation sécuritaire s'est dégradée dans ce pays voisin, provoquant la convocation d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Les débats en mode virtuel sont présidés par son Excellence Denis Sassou Nguesso du Congo, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Voilà à peine un mois à Libreville, au Gabon, lors du 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de notre communauté, nous avons évalué la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine. À cette occasion, nous avons arrêté une série de mesures visant à accompagner le processus de paix et de réconciliation en vue de l'organisation des élections dans ce pays, conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur. Aujourd'hui, malheureusement, la République centrafricaine est une fois de plus retombée dans la violence armée. Cette nouvelle violation des accords de paix et des engagements pris constitue une véritable menace à la paix, à la sécurité et au développement de notre sous-région. Dès lors, il nous incombe de nous engager résolument aux côtés du peuple de la République centrafricaine, meurtri depuis des décennies. C'est notre devoir. À la demande de notre frère, le président Touadéra, nous prenons l'initiative de la présente réunion. Ce sommet nous offre donc l'occasion de réfléchir sur les voies et moyens à mettre en œuvre en vue d'aider ce pays frère à consolider sa démocratie et à parachever son processus électoral. La communauté internationale n'est pas restée indifférente à l'escalade. Il y a eu des actions de diplomatie menées. Sur le plan sécuritaire, le gouvernement centrafricain a réalisé des efforts dans le cadre de la construction des forces nationales de défense et de sécurité, notamment avec des importants recrutements et équipements de forces, avec l'appui de divers partenaires bilatéraux et multilatéraux. Mais ces processus restent insuffisants et le gouvernement de la RCA n'a pas un contrôle effectif de l'ensemble du territoire. Dans le cadre du mandat des bons offices par un processus électoral apaisé, les Nations Unies, l'Union africaine et la CEAC ont organisé plusieurs rencontres avec les acteurs politiques centrafricains. Le président de la commission de la CEAC a effectué 3 visites de travail à la République centrafricaine. Et pendant ces visites, elle a toujours rencontré les acteurs politiques, dont le président François Bozizé. À l'issue des débats, les positions sont claires. Les chefs d'État et les chefs de délégation condamnent la violence sous toutes ses formes. Manifestement, nous sommes à la porte de ce scénario inacceptable de la violence et ce sont nos pays, la République du Congo et la République démocratique du Congo, qui en seront les premières victimes donc des conséquences de cette guerre si guerre il y a. Je sais qu'en ce moment, il y a certaines villes ou certaines parties du pays qui sont sous contrôle de cette rébellion, mais j'en appelle vraiment à la mobilisation générale pour
empêcher cela. Ce serait d'ailleurs un très mauvais message envoyé à toute l'Afrique si maintenant, pour revendiquer ses droits, on doit prendre les armes et empêcher tout un processus électoral et démocratique de se dérouler, ben, ce serait un très fâcheux précédent. Donc, j'appelle donc tous les pays de la CEAC à soutenir sans condition le président Touadéra. Il est impérieux que ces élections se tiennent parce que ce serait là un message envoyé à ces troubles fêtes, je les appelle ainsi, message clair pour dire que nous n'accepterons jamais de discuter avec ceux qui usent de la violence. Ensuite, après ces élections, nous pourrions éventuellement envisager une mission de paix qui irait dans ce pays pour essayer d'écouter les uns et les autres et voir comment, par le dialogue, on peut l'amener à mettre fin à cette série de choses. Pas d'hésitation dans le soutien apporté au processus électoral en cours. Nous appelons au respect de l'ordre constitutionnel et à la tenue des élections aux dates fixées. Dans ce sens, préserver l'ordre constitutionnel est une condition sine qua non pour préserver la paix, la sécurité et la stabilité, gage du développement socio-économique durable et harmonieux en RCA. En ce qui concerne le règlement durable de la crise en RCA, y compris le processus politique, nous estimons que celui-ci doit être aux mains de la République centrafricaine et accorder la priorité à la réconciliation du peuple centrafricain. Le rôle de la communauté internationale doit se limiter à l'accompagnement aux efforts nationaux et à le respect de la souveraineté du peuple centrafricain. Nous condamnons particulièrement les attaques qui ont coûté la vie de 3 casques bleus burundais de la MINUSCA et blessé 2 autres. Nous exprimons nos condoléances les plus attristées à leurs familles, au peuple burundais et à toute la famille des Nations Unies en Centrafrique. Au nom du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le ministre des Relations extérieures a réitéré l'adhésion du Cameroun au projet de déclaration finale. Le président Biya suit avec une attention particulière le contexte actuel qui prévaut en RCA. Et à ce sujet, le président Biya exprime toute son appréciation pour la convocation des présentes assises qui interviennent à point nommé au regard des derniers développements de la situation sociopolitique et sécuritaire en RCA. Fortement attaché à la paix et aux principes cardinaux de l'évolution du pouvoir par la voie des urnes, le Cameroun condamne avec la plus grande fermeté toute tentative, sous quelque forme qu'elle soit, de déstabilisation des institutions républicaines en RCA, auxquelles il apporte sa solidarité et apporte également son soutien pour la préservation de l'intégrité territoriale et de la paix dans ce pays frère. Il faut se souvenir qu'à l'issue des pourparlers de Khartoum, auxquels le Cameroun avait pris part en tant qu'État témoin, l'accord politique pour la paix et la réconciliation en RCA avait été signé par l'ensemble des parties prenantes centrafricaines. Le Cameroun, sur cette base, avait également signé en tant que témoin ce que le gouvernement centrafricain lui-même avait également organisé. Et c'est pour cela qu'une fois de plus, nous voulons ici soutenir la démarche et les efforts louables
menée par le gouvernement en place pour la mise en œuvre du processus électoral, le gouvernement s'y est employé avec le soutien des partenaires bilatéraux internationaux dont nous saluons ici la précieuse contribution, notamment celle de la MINUSCA, à travers le déploiement sur le terrain de matériel électronique. Nous voulons ici exprimer nos sincères condoléances aux familles des soldats de la MINUSCA qui ont perdu leur vie récemment au cours des différentes opérations de sécurité. Dans tous les cas, les autorités de Bangui comptent sur les pays amis pour sortir du bourbier. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer et féliciter la MINUSCA pour tous les efforts réalisés dans le cadre de son opération de maintien de la paix et d'assistance au processus électoral, tant en termes de sécurisation que d'appui logistique. Saluer et remercier la communauté internationale, les pays frères et amis, la République du Rwanda, la Fédération de Russie, la République démocratique du Congo, les parties prenantes de l'opération de maintien de la paix des Nations Unies en Centrafrique, la République française, qui s'est jointe aux efforts déployés pour garantir les principes constitutionnels et les exigences de l'État de droit. Je rappelle l'impératif de préserver l'intégrité de l'accord de paix par toutes les parties prenantes, par notre décision de désigner un médiateur à cet effet. Ainsi, le peuple centrafricain demande votre soutien pour que les groupes armés qui violent impunément leurs engagements de déposer les armes soient sanctionnés, conformément à l'article 35 de l'accord politique pour la paix et la réconciliation du 6 février 2019. À quelques exceptions près, le premier tour des élections présidentielles s'est déroulé dans le calme. Les taux de participation l'attestent fort bien.